tous, bienvenue sur vos guidances sentimentales du mois de juillet et août. Alors pour cette série de vidéos, j'ai utilisé comme d'habitude les 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, toujours les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud pour la tendance du tirage relationnel qu'on effectuera avec le tarot aux ramures étranges de Rouksalis. Et pour le tirage de vie émotionnelle qui concerne les célibataires et toute personne en recherche personnelle dans ce domaine, j'utiliserai les arcades majeures du Magical Nordic Tarot. Je voulais aussi vous dire que ce mois-ci, donc au mois de juillet, je sortais mes formations sur les arcades mineures du tarot de Marseille ou du Rider ou les deux en vis-à-vis et que dans celle du Rider, je vous apprends à faire le tirage relationnel ainsi que le tirage général que je vous propose dans mes guidances tous les mois. Merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps, les plus récents. Merci à ceux qui vont cliquer sur le petit carré maintenant pour nous rejoindre. Je ne vous retiens pas plus longtemps, on y va avec votre tirage. Les béliers, c'est parti pour votre tirage relationnel de la période estivale. Allez. Tempérance. Alors, si vous étiez en difficulté de communication, eh bien, ça va revenir. Hein. Tempérance arrive à discuter, échanger, trouver des compromis. Elle amène aussi de bons moments, elle amène une guérison. Hein. S'il y avait des problématiques entre vous, eh bien, ça devrait trouver des solutions. C'est la fin des épreuves, c'est la douceur, la bienveillance, la communication, la joie, les vacances. Donc, Tempérance, elle est extrêmement... Pardon. Un petit chat dans la gorge. Tempérance est extrêmement positive et douce. Allez, on va aller voir comment ça se manifeste entre vous. Si je tousse trop, je couperai pour reprendre après. Je suis désolée. Pardonnez-moi. Allez, les béliers. Partenaires du bélier sur la période estivale. L'état d'esprit, s'il vous plaît. Hop, ben voilà, on l'a. 8 de bâton. Ah bah oui, c'est une carte de communication. Le 8 de bâton, c'est communication rapide qui change les choses. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours la mineure de la maison Dieu, la 8 de bâton. Elle vient modifier les choses assez rapidement, assez soudainement, mais grâce à des échanges. Alors, on reçoit des courriers, on reçoit des messages, on discute et ça change la donne. Hein. Donc, effectivement, avec Tempérance, hein, on est vraiment dans un aspect de communication. Le partenaire veut communiquer, veut dire les choses. Et vous? Comment êtes-vous disposé, cher ami bélier? 10 de coupe, vous avez envie de retour à l'harmonie. Alors, on pourrait supposer hein, avec ce trio qu'il y a eu quand même des désaccords, il y a eu des difficultés, il peut y avoir même eu une petite séparation. En tout cas, vous avez au minimum boudé. Alors, il y a eu des choses qui n'ont pas été faciles, très simples entre vous, où vous avez été éloigné. Par exemple, si c'est une relation qui n'est pas encore concrétisée, il y a eu une impossibilité de communiquer, de se voir ou quoi que ce soit précédemment. Bon, alors avec une belle énergie, 10 de coupe et 8 de bâton, les choses devraient quand même se dire, se solutionner, on devrait arriver à des compromis, à des solutions. Bon, on va aller voir quelle est la problématique. Quel était le sujet hein, ou la raison de ces problèmes, pardon. Allez, quelle était la problématique, s'il vous plaît. Hop, le 4 de bâton. Ok, alors, le 4 de bâton, bah là on va être dans les deux cas, hein, soit une relation qui existe déjà, soit une relation qui est en cours de se concrétiser, c'est de toute façon la concrétisation, le 4 de bâton. C'est le fait de poser les bases, de démarrer. Alors, pour un couple déjà formé, c'est d'aller peut-être s'engager d'une façon ou d'une autre, c'est d'entériner les choses. Alors ça peut être la présentation aux amis, à la famille, comme le mariage, comme l'achat de quelque chose, comme le fait de faire des enfants, peu importe, tout ce qui vous engage, hein, tout ce qui pour vous fait figure d'engagement et d'ancrage de la relation. Et c'était ça la problématique. Visiblement, vous n'arriviez peut-être pas à vous mettre d'accord, ou il y avait des malentendus, ou il y avait des choses qui n'étaient pas faites, et vous n'arriviez pas à concrétiser, à manifester ça. Pareil pour une relation qui n'est pas encore existante, hein, mais à laquelle vous tenez beaucoup, eh bien, vous n'avez pas trouvé le moyen, le temps, le moment propice pour concrétiser les choses.
Bon, alors, qu'est-ce qui va vous aider à le faire? Roi de coupe. Ok, alors bah oui, là très clairement, c'est partir en vacances ensemble ou faire des activités de loisirs. Hein. Tempérance, comme je vous ai dit, c'est les vacances, le loisir, les bons moments. Le roi de coupe, puisque dans ce jeu, la déesse est le roi. Le roi de coupe, c'est les plaisirs. Hein. Donc c'est pareil, c'est aller au resto ou sortir ou faire des bonnes bouffes ou des pique-niques ou vous amuser, peut-être boire un peu ensemble, un verre ou des choses comme ça. Aller danser, aller faire des balades, aller... En fait, tout ce qui va être sous le coup des loisirs et du plaisir. Donc ce qui vous aide, c'est d'aller manifester beaucoup de moments de plaisir avec le partenaire. Et dans ce cas-là, les choses vont pouvoir se faire. Qu'est-ce qui n'aide pas? Le chariot. Alors, ce qui n'aide pas, c'est de vouloir arriver au bout avant d'être parti. Comment dire? Ici, l'enjeu, c'est un 4, c'est pas un 10. C'est-à-dire que c'est de poser des bases. C'est de cheminer doucement, d'avancer étape par étape. Et donc ici, on vous dit, si vous voulez mettre la charrue avant les bœufs, si vous voulez aller trop vite, si vous voulez vous précipiter, ça ne fonctionne pas. Ramenez du plaisir, ramenez de la joie, ramenez de la simplicité, ramenez de la légèreté et de la communication dans cette relation pour pouvoir construire solidement quelque chose. N'essayez pas d'obtenir déjà l'objectif final. Alors, je vais aller à fond dans la caricature, mais par exemple... c'est une personne qui vous plaît, qui vous intéresse ou avec qui vous êtes depuis un petit moment, mais bon, les choses n'avancent pas et vous voudriez tout de suite que cette personne s'engage à vous faire, je sais pas moi, 3 enfants ou à acheter une maison ou à s'investir en fait complètement et pleinement comme si vous étiez un couple de 10 ou 15 ans. Voyez, ça aide pas. Alors, je dis pas que c'est votre cas, je dis pas que c'est ce que vous vouliez, mais parfois, le bélier, vous êtes rapide. Vous allez beaucoup plus vite que votre partenaire parce que vous, ça va très vite là-haut, ça va très vite dans votre esprit, ça va très vite au niveau émotionnel. Vous êtes des personnes, en général, je dis bien en général, assez vives et assez énergiques. Donc, il se peut qu'en face de vous, vous ayez quelqu'un qui ait besoin de plus de temps. Et dans ce cas-là, on va rester sur du 4 de bâton. Assurez-vous une bonne base et sur cette bonne base, prenez plaisir. Mais n'essayez pas d'aller trop vite. Quelle est l'intention du partenaire? Le diable. Oui, d'en profiter. D'en profiter, d'être dans... Alors, avec le diable, on est dans la luxure, mais vous savez, des fois... il est souvent vu de façon négative. Moi, je l'aime beaucoup, le diable, parce que c'est une lame d'action, c'est une lame qui nous dit qu'on a la capacité de rallier les autres à notre cause, on a son propre pouvoir en action, pouvoir de séduction, de conviction, de tout ce qu'on veut. En tout cas, dans l'intention... le partenaire a envie de communiquer, il a envie d'être dans l'action, d'être actif, donc ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont se faire, qui vont pouvoir se faire. Et on a un partenaire qui a envie d'en profiter aussi. Et un partenaire à qui vous plaisez beaucoup également. Allez, vous, votre intention. Le hiérophante, oui, vous voulez évoluer, ouais. C'est ce que je disais. En fait, la problématique, elle vient surtout de votre différence de rythme. Je ne sais pas quel est le signe de votre partenaire et ce serait un peu hasardeux de vouloir le découvrir avec 2 cartes, mais je pense que même si c'est un signe de feu, il a beaucoup de composantes beaucoup plus calmes qui le freinent par rapport à vous, votre aspect bélier. Là, clairement, le problème, c'est que pour vous, ça ne va pas assez vite. Vous voulez évoluer, vous voulez arriver au bout, vous voulez du 10, vous voulez du 5, alors que le partenaire, lui, il veut en profiter, il veut vraiment voir en fait si cette relation, elle éclate vraiment. Alors, si ça fait 15 ans que vous êtes ensemble et que vous attendez, je peux comprendre votre agacement. Et dans ce cas-là, il faudra agir selon ce que vous voulez. Mais on a ce positionnement du partenaire qui veut être dans le plaisir avec vous. Bon, on va voir si vous arrivez... Alors, à mon avis, vous trouvez des compromis, hein, c'est le principe de tempérance. Mais on va voir si vous trouvez quand même des solutions pour être, vous, Bélier, satisfait dans vos objectifs. 6 de bâton, oui. Bon,
il va falloir encore persévérer, il va falloir encore patienter un peu, mais il faut rien lâcher, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. 6 de bâton, il nous dit il faut se lancer dans la bataille, mais il en assure la victoire, c'est quand même déjà pas mal. Vous auriez eu un 8 de pentacle, je vous aurais dit bon, bah vous pouvez encore continuer à faire des efforts, mais rien ne dit que ça portera ses fruits. Donc c'est quand même moins sympa qu'un 6 de bâton. Regardez, le mât, on vous demande de lâcher, hein. On vous demande vraiment de lâcher la tour. C'est 2 arcades majeures et le valet de coupe. Ouais. Bah, vous voyez, en fait, on vous dit, les béliers, essayez de vous caler sur une énergie d'instant présent et de plaisir. Entre tempérance, le roi de coupe, le 4 de bâton aussi, hein, qui peut nous parler des joies de l'instant, le mât qui vous dit de lâcher, la tour qui vous dit bouleverser un peu les choses, quoi, changer de braquet, allez-y, prenez des risques, lancez-vous, et le valet de coupe qui vous dit retrouvez en fait l'insouciance du début d'une relation. Le valet de coupe, c'est ça en fait, c'est l'immaturité d'une relation amoureuse, et vous savez, on dit toujours la passion des débuts. Et ben on vous demande d'aller vous reconnecter à ça. C'est-à-dire que ce qui va vous permettre de vous sentir bien avec cette personne, même si elle n'accède pas tout à fait à tout ce que vous voudriez, c'est de connecter avec votre complicité, votre capacité à être bien ensemble, à vous amuser, à être même dans le charnel, hein. On peut, avec le bâton, on a du charnel, on peut avoir un désir fort. Donc, essayez de vous ramener à l'instant présent et essayez de stabiliser quelques bases, même si, bon, j'ai bien compris que c'était la problématique. Le 6 de bâton vous assure la victoire. Donc, essayez d'obtenir une base solide sur laquelle vous allez construire, mais que vous allez construire dans le plaisir, dans la légèreté, dans la communication et dans quelque chose d'assez léger, j'ai envie de dire. Alors, pas léger au sens superficiel, hein, au sens où les choses vont se faire avec facilité parce que la vie sera plutôt joyeuse, plutôt positive, on est dans le fait de profiter de plein de choses, quoi, vraiment. Donc, cet été, reportez-vous sur l'instant présent et sur le fait d'en profiter avec votre partenaire et les choses devraient évoluer favorablement. Voilà pour vous les béliers sur ce tirage relationnel. J'espère qu'il vous aura aidé à comprendre un petit peu les enjeux de la situation, hein. C'est vraiment le seul but de mes tirages, c'est de vous apporter matière à réflexion, pouvoir prendre un instant pour regarder ce qui se passe dans votre vie et voir si ce tirage vous apporte quelques pistes supplémentaires. Ils n'ont vraiment aucune autre prétention. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour vous les béliers. Allez, c'est parti. Hop. Allez, votre état d'esprit, la force, ce que vous voulez, la justice inversée, pourquoi ça ne marche pas, le jugement, ce qu'il faut faire, le monde, issue à court terme, la tour, issue à plus long terme, l'arcane 13. Ok. Bon, alors les béliers. La tour, c'est votre carte, hein, j'aurais tendance à dire, elle a la même énergie que vous. Mais on va aller voir comment ça se décline tout ça. Alors avec la force dans votre état d'esprit, on voit que vous êtes plutôt à l'équilibre, c'est-à-dire que vous êtes plutôt en maîtrise par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. C'est-à-dire que vous êtes lucide et en même temps vous n'êtes pas trop dans l'émotionnel, c'est-à-dire que vous savez exactement où vous en êtes, vous avez fait le point, vous savez probablement quelles sont vos lacunes ou ce qui ne fonctionne pas, et vous savez aussi ce qui est vos points forts, vos qualités et ce qui est en votre faveur. Donc, on a quand même quelque chose d'assez positif, on a une très belle attitude de votre part, les béliers, par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Ce que vous voulez avec la justice inversée, c'est sortir des sentiers battus. Vous en avez a priori marre de faire ce qu'il faut faire, ce que l'on vous dit de faire ou ce qu'il est bien de faire. Alors, bien de faire par rapport à qui, à quoi, ça reste à définir, mais on a tous des systèmes de référence et donc on a toujours plus ou moins en tête ce qu'il faut faire. Et vous, vous avez envie de faire tout autrement.
vous avez envie de prendre des chemins détournés, de trouver de nouvelles méthodes et de ne pas vous conformer à ce qu'on vous demande, tout simplement. Alors le bélier, c'est quand même le premier signe qui est en lien avec Mars, qui est en lien avec la maison 1 et qui sont tout ça quand même l'affirmation de soi. Et dans l'affirmation de soi, il y a probablement aussi assumer son originalité. Alors, moi, j'aurais envie de dire que ces deux cartes, elles représentent une attitude positive, un état d'esprit positif, et que c'est plutôt pas mal. Sauf que, on voit que ça ne fonctionne pas, en tout cas pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, on va aller décortiquer pourquoi, eh bien c'est à cause du jugement. C'est que sans cesse le passé vient vous re-questionner. Le passé, c'est soit vos anciennes relations, soit votre ancien modèle, soit des gens qui vous ramènent à ce qui était anciennement convenu. Et donc, on voit que c'est comme si on vous attachait aux chevilles des boulets du passé, alors que vous êtes résolument tourné vers l'avenir. Donc là, ça ne fonctionne pas pour vous. Ça vous entrave, ça vous empêche d'aller vers ce qu'il vous faut. Et on pourrait rajouter, au vu du conseil qui est le 21, que en plus, vous ne visez pas assez haut. C'est comme si, j'ai cette image qui me vient, vous savez, c'est comme si vous faisiez du deltaplane ou quelque chose qui vous fait voler et que vous vouliez atteindre vraiment, je ne sais pas moi, 3000 pieds, j'en sais rien, mais que vous voliez à ras du sol et que vous permettiez à ceux qui sont au sol de vous attacher les pieds ou de vous prendre les pieds et de vous ramener toujours plus bas. Le 21 vous dit, vous ne visez pas assez haut, vous ne visez pas assez loin. Si avec votre deltaplane, vous étiez parti tout de suite vers la montée et que vous étiez à 2000 ou 3000 pieds tout de suite, eh bien, on ne pourrait pas vous ramener au sol. Personne ne pourrait vous attraper les pieds pour vous ramener au sol, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, vous êtes dans une bonne disposition, mais à la limite, on a envie de vous dire, là, pour le coup, allez plus loin. Soyez encore plus bélier, quoi. Allez-y à fond, parce que si vous faites ça, eh bien, vous allez bouleverser tout le fonctionnement. Alors moi, la maison Dieu, je la trouve très positive. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle détruit l'ancien complètement et elle permet de reconstruire sur des bases solides. C'est exactement ce que vous voulez. Vous voulez faire différemment. Vous voulez sortir des schémas. Alors allez-y franchement. Sortez complètement des schémas. Ne faites pas de demi-mesure. Ne faites pas moitié-moitié. Ne faites pas comme ça derrière, on va dire, de façon cachée pour que quand même, au niveau de votre entourage, on ne vienne pas vous critiquer. Non, tout ça, c'est fini. Vous y allez franchement et regardez ce que ça crée chez vous. Une transformation lente, mais durable et profonde, avec l'arcane 13. Donc là, vous allez modifier toute votre façon de faire. Vous en avez la capacité. Vous êtes en position de force. C'est-à-dire que vous êtes dans la maîtrise, vous savez exactement ce qu'il faut modifier. Seulement, vous pourriez ne pas oser parce qu'il y a des choses qui vous sont tout le temps remises un peu sur le tapis et vous n'arrivez pas trop bien à savoir, peut-être que vous avez une difficulté à entendre votre intuition, vous n'arrivez pas à savoir si vous avez raison ou si les autres ont raison ou si vous ne devez pas suivre votre envie de sortir des clous, de sortir de la, on va dire, des lignes directrices que tout le monde fixe tout le temps en société. Alors les béliers, dans votre vie émotionnelle, si vous voulez que les choses bougent, je vous invite à aller bien au-delà de ce que vous avez l'intention de mettre en œuvre et d'être extrêmement ambitieux. C'est ce que vous demande le monde. Vous devez viser votre réalisation, votre épanouissement total. Voilà pour vous les béliers. Eh bien, j'espère que ces tirages vous apportent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, partager, vous abonner. C'est toujours pour moi un plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bel été. Bye bye!